1. Le premier jour de tournage sur l'événement, on a pu assister à la Coupe d'Europe de slopestyle. On a pu découvrir le snowpark de Lessina qui est tout simplement incroyable. Un gros travail de gel de la part de la station qui a permis aux riders de pouvoir pleinement s'exprimer sur le spot. La première journée, ça a été assez speed. On s'est dispersé, chaque membre de l'équipe sachant ce qu'il avait à faire. Puis ça a donné plus ou moins ça. Jour 2. Alors il est 7 h du matin, on est du coup sur la station, on va monter en motoneige et on va essayer d'aller se faire des plans en haut de la montagne histoire d'avoir une lumière sympa. Le deuxième jour, on est parti pour pouvoir faire un lever de soleil à 2500 mètres d'altitude avant les épreuves de Coupe d'Europe snowboard freestyle. Une fois sur place, on a vraiment été récompensé par la magie du domaine de Vars. On a pu avoir une lumière vraiment sympa avec des conditions météo vraiment parfaites. Par la suite, on a été filmer le Big Air. Et on a commencé à se placer différemment pour pouvoir avoir les plans qu'on avait imaginés la veille pendant le briefing. Le placement sur ce genre d'événement, c'est plutôt essentiel. Il faut essayer de bien se placer, mais pas trop près non plus, comme en témoigne ce passage. Bon, les conditions, elles sont plutôt bonnes. Ah, les conditions sont bonnes, hein. Il n'y a quasiment pas de vent. Même si ça apparemment ça s'est levé un petit peu, mais enfin bon, voilà, à ce niveau-là, je pense que ça perturbe pas les riders. Et ouais, super temps, un ciel bleu immaculé, c'est top. Nice. On a préparé le drone, stabilisateur, téléobjectif, et ce jour-là, ça a donné ça. Cinématique. Jour 3. Oh le salaud! Il est en train de me filmer, en train de galérer. Le salaud! Allez, je me casse, mon putain. Allez, let's go pour une journée de fou encore, mec. On dit chef, oui chef. Voilà. Pour se rendre sur les spots à filmer, on devait à l'avance prévoir qui allait où, en sachant que la majorité des déplacements se fait en motoneige à cause du matériel à transporter. Heureusement que Francis, notre pilote de motoneige de l'équipe de Vars, était là toute la semaine pour nous amener dans les recoins de la station, nous permettant de nous disperser en temps et en heure sur tous les moments clés de l'événement. Avec le froid, on a pu avoir quelques problèmes de batterie, divisant des fois par 2 le temps d'utilisation normale d'un appareil. Ah, mon téléphone il fiche quoi. Ah parce qu'il fait trop froid. Bon, l'office du tourisme, c'est un peu la station de rechargement. Ouais, c'est ça, on vient prendre un petit peu le chaud, on se ravitaille, on monte de bonnes victuailles, on en profite aussi pour recharger les batteries. Parce qu'au final, c'est un peu le nerf de la guerre pour nous, pour toi, pour Seb, et pour qu'on puisse assurer vraiment le roulement sur toutes les journées. Donc écoute,
c'est le petit moment qu'on apprécie où on peut relâcher un petit peu la pression avant de repartir au turbin, quoi. Sur ce 3e jour de l'Outdoor Mix, on s'est rendu sur le slopestyle ski. La lumière à ce moment-là était vraiment top, mais en montagne les conditions climatiques changent assez rapidement, donc il faut en profiter et faire de belles séquences avant que le soleil passe derrière les montagnes. Dans la même journée, on a eu la chance d'assister à une performance d'Elliot Nochez, qui est 3 fois champion de France de vol acrobatique et champion du monde dans la même discipline en 2015. C'était vraiment impressionnant à voir, il y avait vraiment une grosse maîtrise. Le plan d'Elliot avec le rider, il est vraiment visuel, on a pu le filmer sous plusieurs angles, c'était vraiment une réussite. Et c'était évident qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas louper la mise au point ou avoir des mauvais réglages sur l'appareil. Jeudi 25, jour 4, en pleine forme. On a pu dormir un petit peu plus longtemps que d'habitude. C'est clair. Voilà, on a dû dormir 3 heures au lieu de 2. Et l'Outdoor Mix Winter encore sous le soleil et puis sous le signe de la marmotte une fois de plus cette année. Voilà. Et puis des nuages qui commencent à apparaître, une transition qui commence à montrer le bout de son nez. Aujourd'hui phase finale de slopestyle en ski et puis on enchaînera avec des animations et tout le côté délire de l'Outdoor Mix avec le kayak, la slack et tout ça. On y reviendra, mais voilà, pour l'instant on profite encore du soleil. Après le slopestyle, on est redescendu vers le front de neige, là où se trouvaient stand et animation. Le temps a commencé à se couvrir et Pablo Signoret et Anthony Newton, eyeliner professionnel, ont fait le show à ce moment-là. Et en voyant la neige tomber, on a su que les plans allaient être vraiment beaux, avec en plus le drone pour pouvoir donner toute la dimension à cet exploit. En même temps que la Highline avaient lieu des courses de kayak, plutôt improbables mais assez visuelles et plutôt sympas à filmer. Donc toujours dans la même journée, on a assisté à une course de mountain bike sur neige, départ façon Le Mans et arrivée sur le front de neige. Sur cette course, on a utilisé une GoPro, 2 caméras et le drone. I know that the coming is imminent. There's something about him that's different. Now I don't need nothing that's glistening. I care about getting more dividends. Let's roll the Michelin Man. Permission has been in my hands. Don't care if I get in advance. Don't sign till I get my demands. I don't need to be the best. I don't even need to press. Being obsessed. Une fois la journée terminée, show freestyle, toujours sur le front de neige, avec un big air assez costaud. I listen by picking my head off the flow. Confidence higher than ever before. Industry picking these rappers a joke. They signing off lines only Twitter can quote. I don't wanna see resist. I don't wanna see you risk. You being. L'Inspire en l'air a permis de saisir des séries de jolis sauts. Au sol, configuration habituelle, en changeant régulièrement de place pour varier les plans, en sachant que certains endroits sont vraiment mieux que d'autres. Tragic. No, I'm really giving that magic. Try to do more than just ad-libs. This shit has been driving me manic. What's the difference? Y'all don't know the difference.
difference? You need to see again the difference between me and them. What's the difference? Y'all don't know the difference. À la fin de cette grosse journée, on a été filmer le concert en plein air. Et avec la neige qui tombait et les lumières de la scène, on a pu faire de très jolis plans. No one to deal with the bad shit. Got an A+ flow in the average. Say shit now, gas go to Maverick. This really gonna be my last try. Getting tired like I'm running on my traction. I put it all in and I get nothing back. Boy, gotta eat, better switch up the snacks. Life at the top, I'ma live up to that. Pedal to the floor, never give up the gas. Got the brakes locked up, never stop in the tracks. Jour 5. Alors aujourd'hui on est samedi, c'est l'avant-dernier jour de l'Outdoor Mix Winter Festival. Aujourd'hui on est sur l'étape freeride. Les riders vont partir d'en haut de la montagne. On va essayer de tout filmer, on a prévu le drone, les téléobjectifs et on va essayer de faire au mieux pour réussir à choper ce moment. Il se passe quoi là? Eh ben écoute, on va commencer à préparer le matériel parce qu'apparemment d'ici une dizaine de minutes, un quart d'heure, les premiers riders vont commencer à descendre leur ligne. Oui, allez, mais c'est moins de 6 minutes, et puis de préparer le tout. On va pas laisser préparer le drone et puis d'aller chercher assez dans le couloir pour avoir des super prises de vue. Il se passe quoi? Je fais un petit timelapse là avec le soleil et puis le dimanche pour patienter. On est samedi là? Ouais, samedi, ouais. Jour 6. Putain, ouais, jour 6. Et avec une étape super attendue, l'étape du freeride. Et c'est juste magnifique, quoi. C'est top. On est bien, Tintin. Ouais, on est super bien. Donc ouais, on est à... Donc c'est à partir de tout là-haut, tu peux me montrer avec ton doigt à peu près où est-ce que ça part? Donc à peu près, je sais pas si j'ai le doigt dans l'axe, mais on voit les petits bonhommes qui sont en train de s'affairer là-haut, prêts à en découdre dans le couloir, là juste en face de nous. Alors apparemment ça va aller assez vite, faut pas s'attendre à des jolis S en télémarque, ça va prendre de la barre rocheuse. Apparemment ça va, il y a de l'audace apparemment chez certains snowboarders et skieurs, ça va sauter les barres rocheuses sur des 20 mètres de long, des choses comme ça. Et puis après, ça va tracer tout droit. Voilà. Donc c'est un peu la compète quand même, quoi. Et au niveau de la caméra, ça va se passer comment? Au niveau de la caméra, alors il y a un dispositif qui est mis en place là-haut avec Glorybox qui est en charge justement de couvrir l'événement parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Nous on est en renfort sur le sol à l'arrivée et puis on va essayer de s'adapter comme il faut au téléobjectif voilà, pour essayer d'avoir les arrivées. Il y a Cédric aussi qui est au drone et qui va pouvoir nous régaler avec des plans d'ensemble là sur l'arrivée avec des petits reculs bien sympathiques. Donc voilà, on est au top, les conditions sont là, on a juste ce qu'il faut comme petit flocon de neige, comme nuage qui passe, comme ciel bleu, conditions exceptionnelles, quoi. Du coup Thierry, c'est quoi un peu les difficultés sur une ascension comme ça? C'est la marche. Grosse marche? Non, c'est facile comme marche. C'est tout à plat. C'est tout à plat? C'est tout à plat dans les crêtes. Non, c'est pas très difficile. C'est plus difficile pour les surfeurs parce qu'ils sont obligés de marcher tout le long alors que les skieurs ils peuvent glisser. C'est une arnaque pour les surfeurs. Ça les chauffe un peu, tu vois, pour arriver là-haut. Au moins, t'arrives, t'es chaud, tu peux envoyer. Without a drop of sweat, never touching my mind. I do cars with Tigers, Bench press Buicks and Cadillacs. Got a life-size tattoo of Mount Rushmore, smack dab on my back. 'Cause I'm a man. 'Cause I'm a man. 'Cause I'm a man. Yes I am. Yes I am. Let me ask you something. Who invented the assembly line? Who started the Industrial Revolution? Yeah, it was me. I don't care what they taught you in your schooling. I'm the top dog, big kahuna, president and CEO. I took a young Bill Gates and a molded, told him everything I know. Après avoir passé un bon moment à l'ombre de la montagne, et une fois le freeride fini, on est redescendu sur la station pour se réchauffer un peu, puis on a filmé le kayak et un big air bien énervé. Conditions de tournage similaires à la veille, donc on savait où se placer, drone, téléobjectif.
Big Air.